Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde à tous et à chacun sa grâce. Merci de nous rejoindre ce dimanche soir. Voilà, nous voici donc... Alors merci de vous connecter, merci de partager massivement et que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu de miracle, 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 il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel de la force au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel de la force au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Dieu de miracle, il est le 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 Dieu de miracle. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce à tous et à chacun. Merci de nous rejoindre, merci de vous connecter. Merci aussi de partager, d'inviter vos frères à nous rejoindre très rapidement parce que nous accueillons ce soir un homme de Dieu. Voilà, nous avons notre invité, comme annoncé, il est avec nous, que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous disons merci à Dieu d'avoir guidé ses pas. Marie-Estelle Kwame depuis l'Italie, shalom. Estelle Dali, Marie-Doris Immaculée, Guillaume Israël, Christ Aubin Attar, shalom. Marc-Russel Kwao, sois béni mon fils. Il agira
Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Que son nom soit béni. Alors nous recevons ce soir, je vous l'avais annoncé, c'est un homme de Dieu authentique, un missionnaire infatigable. Voilà, qui parcourt ville, qui parcourt pays, nation et tout. Sois le bienvenu, homme de Dieu. Et nous sommes avec l'homme de Dieu, le frère Jean-Baptiste Ewi Gervais, voilà, qui est chef d'entreprise, voilà, qui est aussi porteur d'un ministère personnel au sein de la communauté Mère Divine Amour. Voilà, et il est responsable de Évangile pour tous, qui est toujours au sein de la communauté Mère Divine Amour. Et nous voulons dire merci à Dieu, homme de Dieu, merci d'être là, merci de nous avoir, voilà, honoré de ta présence, merci de répondre à notre invitation. Je dois aussi dire que tu es un mystagog. Voilà, alors que le nom du Seigneur soit béni. Bonne arrivée encore au 21h15. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous ce soir. Amen, amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur infatigable. Et je suis honoré ce soir d'être parmi vous pour partager avec vous le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Alors, quel que soit le lieu où vous êtes, soyez salués. Je bénis le nom du Seigneur pour ce ministère qui nous accueille. Amen, amen, amen. Amen. Alors, on bénit le Seigneur. Alors, tout à l'heure, on va te laisser la parole pour que tu puisses nous distiller la bonne parole, pour que le Seigneur puisse nous visiter, nous bénir. Voilà, ok. Voilà, d'inviter vos frères. Nous sommes à l'apothéose de notre rendez-vous du week-end Cap Sud 2021. Ce soir, nous traitons le thème la vision pour posséder l'année 2021. Nous savons que 2020 a été difficile et nous croyons que Dieu va faire pour l'année prochaine. Donc, nous voulons vous donner l'équipement nécessaire afin que vous puissiez entrer dans une année de grâce, de faveur. Voilà, dans un instant, l'homme de Dieu va prendre la parole. Merci de nous rejoindre. Monique Luna, shalom, que Dieu te bénisse. Mon papa est fidèle.
m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Daniel Kankou sans scène depuis le Sénégal. Dieu te bénisse. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh Sika Monique Shalom. Sois béni au nom de Jésus. est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à Solange craindre, Kakou. car Yahweh m'a libéré. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Max Elmic, Fréjus Kwame, Shalom à toi, Miguel Blanc, connaît, Dieu te bénisse ma fille. Chris Zoé, sois salué. Nadège Miséricorde Divine. Alors que le nom du Seigneur soit béni, nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu pour sa présence. Brigitte Kake, shalom à toi. Voilà, comme annoncé, nous l'avons annoncé notre invité. Il est avec nous, le berger, l'homme de Dieu, le frère Jean-Baptiste Gévais Ewi. Voilà, merci encore une fois de nous honorer de ta présence. Nous te savons très très occupé, mais tu as fait une petite brèche dans ton programme pour nous communiquer la parole de Dieu. Alors merci beaucoup, le mystagogue. Merci beaucoup, tu vas nous distiller le mystère. Bien sûr, bien sûr. Oui, non, mais Dieu va nous éclairer par ton canal. Alors, merci beaucoup. Et donc, nous allons te laisser la parole autour de ce thème-là. La vision pour posséder l'année 2021. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et puis, nous t'écoutons. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour chacune de vos vies. Et je crois que Dieu veut nous faire du bien ce soir. Nous rassembler auprès de l'homme de Dieu, afin que par le canal de son ministère, quelque chose soit proclamé sur vos vies. Amen. Pour entrer dans cette année 2021. Je lui rends toute la gloire. La vision pour posséder 2021. Tel est le thème qui m'a été donné de partager avec vous ce soir. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose d'important. Elle dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Alléluia. Cette parole nous montre l'importance de la vision. Quand elle dit le peuple périt, ça veut dire que le peuple n'a pas de dignité. Le peuple est dépouillé de son honneur. Le peuple ne s'en sort pas. C'est dit donc que si quelqu'un marche sans vision, il ne peut s'en sortir. Parce que la vision est l'élément, l'instrument que Dieu utilise pour nous donner d'entrer dans notre destinée. Dieu collabore avec notre vision pour faire de nous ce qu'il a prévu depuis toute éternité. Et c'est pourquoi la vision est importante pour toi. Alléluia. Aujourd'hui,
La vision est le chemin d'honneur et de la dignité. Donc, à chaque fois que tu cherches l'honneur ou la dignité, tu as besoin de cet instrument-là pour opérer. Tout homme qui opère sans vision ne peut aboutir nulle part. Parce que sans vision, il ne peut que tourner sur lui-même. Voyez, le peuple d'Israël se retrouve dans le désert. Et le peuple d'Israël commence à tourner en rond. Pas parce que le peuple d'Israël ne sait pas marcher, mais le peuple marche sans vision. Le peuple marche avec ce qu'ils ont vécu dans le passé. Le peuple regarde ce qu'il voit. Et quand le peuple regarde ce qu'il voit, il voit des difficultés. Il ne peut pas s'en sortir. Seule la vision te donne d'avoir des percées. Parce que avoir une vision, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Avoir une vision, ce n'est pas opérer dans le naturel, c'est opérer dans le surnaturel. Amen. Parce que la vision, elle est invisible. Mais celui qui la porte, la voit. Alléluia. Amen. Alors ce soir, ce que je veux te demander, qu'est-ce que tu vois actuellement? Qu'est-ce que tu vois actuellement? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Frères et sœurs, ce que tu vois aujourd'hui va déterminer demain. Mon père, le fondateur, a l'habitude de dire, si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut être certain d'une chose. La manière dont tu vois ta vie aujourd'hui va déterminer ce que tu seras demain. Et c'est la raison pour laquelle la vision est un must pour toi. Si tu ne l'as pas, tu ne peux que tourner en rond. Et beaucoup de chrétiens qui sont des puissants dans la prière, frères et sœurs, peuvent être bloqués dans le chemin de leur destinée parce que simplement, ils ne portent pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Il y en a qui ont pour vision copier ce que les autres font. Ça, ce n'est pas une vision. C'est une vue, mais ce n'est pas une vision. Plagiat. Alléluia. Tu vois pour les autres et tu fais pour lui. Il faut savoir que dans le chemin de la destinée, chacun de nous a son couloir. Dieu a prévu un couloir pour toi. Mais si tu ne trouves pas ton couloir pour l'emprunter, mais tu vas tourner en rond. Il y en a qui cherchent à entrer dans le couloir de leur camarade. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans l'instant où Dieu met une vision sur ta vie, Dieu dépose en toi les talents nécessaires, les instruments nécessaires pour te permettre d'accomplir cette vision. Amen. Et c'est la raison pour laquelle chacun de nous est différent. Chaque être humain est un homme à part. À cause de ce que Dieu a quelque chose de spécifique pour chacun de nous. Et chacun de nous a un appel spécial. Et c'est tout cela qui permet à l'homme, frères et sœurs, d'opérer dans sa destinée. Amen. Alors la vision est quelque chose de clé pour chacun de nous. Voyez, aujourd'hui, il y en a quand ils regardent leur vie, ils ne voient que des difficultés. Ils ne voient que des problèmes. Quand ils regardent leur vie, ils regardent leur compte en banque où il n'y a rien. Quand ils regardent leur vie, ils ont l'impression que les autres sont arrivés et puis eux, ils ne sont rien. Je dis, la manière dont tu regardes ta vie aujourd'hui va déterminer ce que tu seras demain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vision qui te permet de déterminer ce que tu seras. Quand ta vie est limitée par ta vue, ton avenir est limité. Mais lorsque ta vie te permet de voir au-delà de ce qui est limite, alors ton avenir est merveilleux. Amen. Frère, Amen. c'est de ça qu'il s'agit. Alors il se trouve que en 2020, nous avons vécu un certain nombre de circonstances. Notamment l'élément qui a fatigué le monde, la Covid-19. Frères et sœurs,
quand nous avons commencé à regarder la télévision, qu'est-ce que nous avons vu? Que des cadavres. Que la peur. Le diable a voulu utiliser cet événement pour casser la foi de certaines personnes. Voici la vision du monde que le diable voulait te présenter. Que le monde était un chaos. Que le monde ne pouvait pas s'en sortir. Que c'était fini. Le pronostic même qu'ils ont donné de l'Afrique. Ah oui. Alléluia. Voilà. C'était la vision qu'eux ils avaient. Mais ce n'était pas la vision de Dieu. Vous Amen. comprenez? Amen. Alors si les Africains étaient entrés dans leur vision, nous serions en train de vivre le chaos actuellement. Frères et sœurs, c'est là où la vision est un élément clé pour nous dans le chemin de notre destinée. Vous voyez, aujourd'hui, si je te présente, je dirais un grain, une graine. Tu regardes la graine. Il y en a, et la majeure partie, quand je vais leur demander c'est quoi ça, ils vont me dire c'est une graine. Juste une graine, oui. Il y a d'autres qui sont un peu plus nombreux, ils vont me dire c'est un arbre. Et puis, il y en a qui sont très rares, ils vont me dire c'est la forêt. C'est une plantation. Je dis quelle est ta vision? C'est ça. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Voici l'enjeu. 2021 nous a montré un monde qui est paralysé. Un monde où on ne s'en sort pas, où c'est compliqué. Quand tu regardes le fonctionnement de l'Afrique, ton cœur a envie d'être désolé. Quand tu regardes les situations dans lesquelles nous sommes autour, tu te rends compte que pratiquement tout stagne. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Frères et sœurs, les temps où Abraham a prospéré, c'est lorsqu'il y avait la famine. Isaac a prospéré lorsqu'il y avait la famine. Joseph a prospéré, Jacob a prospéré lorsqu'il y avait la famine. Je dis, quelle est ta vision? Vous voyez, Dieu conduit Josué. Il dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Et c'est toi qui vas conduire le peuple dans la terre que je vous ai donnée, que je vous donne. Il dit à Josué, sois fort et sois courageux. Et à un moment donné, il dit à Josué, vois, je te livre Haï. Oui. Il dit, vois. Mais au moment où Dieu disait à Josué, je te livre Haï, est-ce que physiquement Haï était livré? Non. Mais Dieu a voulu que Josué puisse voir Haï livré. Tant que Josué ne voyait pas Haï livré, Haï ne serait pas livré. Alléluia. Frères et sœurs, c'est important de le comprendre. Notre père, le père de la foi, Abraham. Frères et sœurs, Abraham a livré un combat farouche pour ramener son neveu. Il a sauvé son neveu. Et puis, Abraham, après ce grand combat où Dieu a permis à Abraham de remporter la victoire, Abraham regardait l'évolution de sa vie et il voyait qu'il était en train de prendre de l'âge. Et il dit à Dieu, voilà, je prends de l'âge maintenant, Seigneur, bon, je me retrouve dans une position où, bon, je n'ai pas d'enfant. Et puis, bon, là où on est en train de partir, c'est sûrement mon neveu qui va assurer l'héritage. Dieu dit, c'est ton fils, ta descendance qui va assurer ton héritage. Il dit, non, mais regarde là où je suis, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va dire à Abraham, sors. Il dit, lève les yeux. Il dit, regarde les étoiles. Si tu peux compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans les cieux, voici le nombre de tes enfants. Frères et sœurs, le Seigneur s'est rendu compte que tant que Abraham marchait sans vision, Abraham ne pouvait pas entrer dans le projet qu'il avait pour lui. Il fallait qu'il fasse Abraham partager sa vision. De sorte que quelque chose se passe dans le surnaturel et que les yeux d'Abraham s'ouvrent sur la destinée que Dieu a pour lui.
Lorsque Abraham a levé ses yeux et qu'il a regardé dans les ciels, Abraham, au lieu de voir des étoiles, voyait ses enfants. Frères et sœurs, le plan d'Abraham venait de s'accomplir comme ça. La vision te permet d'entrer dans le projet que Dieu a sur ta vie. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quel que soit ce que tu as vécu en 2020, tu dois te lever maintenant et commencer à danser. Tu dois te lever maintenant et commencer à danser. Parce que le diable, lui, il va vouloir que tu vois quelque chose d'autre. Il va vouloir que tu lèves les yeux sur les problèmes que tu vis. Il va vouloir que tu entres en 2021 en regardant les souffrances physiques dans lesquelles tu t'es retrouvé. De sorte que tu n'es que pour vision le mal, le malheur, la désolation, la difficulté. Voilà la vision que le diable veut que tu aies. Frères et sœurs, Ève était dans le jardin d'Éden. Ève était assise et Ève marchait dans la vision de Dieu. Dieu a dit à Ève, ce fruit-là, on ne le mange pas. Lorsque Ève pose le regard sur le fruit, elle voit que c'est un fruit de désolation. Donc Ève vit aisément. Et puis un jour, le diable arrive. Frères et sœurs, il vient changer la vision de Ève sur le fruit. Ouais. Je ne sais pas qui tu veux écouter pour entrer en 2021. Oh, amen. Je ne sais pas qui tu veux écouter. Le diable va vouloir te parler par les difficultés de ta vie. Il va te faire poser tes problèmes que sur les problèmes. Ton regard que sur les problèmes. Il va grossir les problèmes à tes yeux pour faire en sorte que tu n'aies que de vision que ce que lui dit. Alors je ne sais pas qui tu vas écouter. Est-ce que tu vas faire comme Ève pour écouter le diable, ou bien tu vas demeurer dans la vision de Dieu sur ta vie? Dieu dit tu es une perle rare. Amen. Que tu es un homme à part, que tu es son oint, que tu es son élu. Dieu dit que tu es son prince. Dieu dit que tu es son héritier. Amen. Alors avec quoi veux-tu entrer en 2021? Ce soir, il faut que tu me le dises. Est-ce que tu veux marcher selon ce que le diable dit sur ta vie, ou bien tu veux marcher selon ce que Dieu dit sur ta vie? À toi de décider. Voyez, Ève avait le choix. Ève avait le choix. Lorsqu'elle a changé de vision, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ah oui. La déchéance. La déchéance totale. Elle a tout perdu. Elle s'est retrouvée nue dans la rue comme un clochard. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ce principe de la vision. Et ils sont en train de regarder leur vie à la manière humaine. Il s'appelle le prince de ce monde. Son objectif, c'est de faire en sorte que tu n'entres pas dans ta destinée. Son but principal, c'est que tu te retrouves avec lui dans la géhenne. Voilà le seul projet qu'il a pour toi. Et lui, il te parle selon les circonstances de ta vie. Ce qu'il veut, c'est que il est créateur des circonstances. Et il veut que tu focalises ton attention sur les circonstances. Parce que quand tu regardes ta vie et que tu es découragé, tu as une vision de découragé. Et avec cette vision-là, où tu peux aller? Son but, c'est de te bloquer. Parce qu'à tout moment où il te bloque, lui, il peut avancer avec tes biens. Il peut profiter de ce qui est prévu sur ta vie. T'empêcher d'entrer dans ta vie, ce n'est pas seulement ce qu'il cherche, mais c'est te voler, prendre ta part. Voilà ce qu'il recherche. Alors ce soir, je veux vous dire, vous tous qui nous suivez et qui voulez véritablement posséder 2021, faire en sorte que 2021 soit ce que Dieu a prévu pour vous, je dis, c'est le temps de se réjouir. C'est le temps de se lever dans la présence de Dieu et puis marcher avec confiance. Parce que ce que tu vas décider va s'accomplir. Ce que tu vas déclarer va s'accomplir. Ce que tu vas voir de ta vie en 2021 va s'accomplir. Amen. En ce moment précis, c'est le lieu où nous sommes en fin d'année. Les hommes mystiques sont dans leurs agissements
leur incantation. Leur but, c'est programmer 2021 sur ta vie. C'est ça. Essayer de faire en sorte que ce que Dieu a prévu pour toi en 2021 échoue. Donc, ils vont susciter des circonstances pour faire en sorte que tu aies peur, pour faire en sorte que tu sois découragé, pour ne pas que tu aies même la motivation de lever la voix et de déclarer sur 2021, de parler à 2021, de dire à 2021 qu'il est obligé de faire ce que toi tu veux. Amen. Non, il est temps de prendre conscience de cela. Celui qui marche sans vision ne peut s'en sortir dans la vie. C'est aujourd'hui que ça se joue. Il y en a qui attendent demain pour vouloir chercher à faire quelque chose. Mais en fait, quand tu commences à faire quelque chose demain, c'est pour après-demain. C'est-à-dire que demain est déjà dépassé. Ce que tu veux faire demain, là, c'est aujourd'hui. Tu commences. Amen. Voici l'enjeu. Dieu marche par vision. Dieu marche par vision. Le principe. Quand tu l'actives dans ta vie, quand tu la mets en mouvement dans ta vie, elle opère ce pourquoi tu l'as mis en mouvement. Et c'est pourquoi vous allez voir des hommes qui vont l'activer dans leur vie. Et puis seront des hommes grands dans ce monde. Excellent. Qui vont réaliser des choses importantes. Mais si tu es un enfant de Dieu, la première des choses qu'il faut que tu saisisses, c'est que tu n'es pas venu sur cette terre au hasard. Il y a un projet de Dieu sur ta vie. Tu es appelé à œuvrer dans une destinée. C'est quand tu entres dedans que tu connais la plénitude. Et ton rôle et ton devoir, c'est de te mettre dans la présence de Dieu pour chercher à savoir quel est ce projet. Quelle est sa vision. Tant que tu ne vas pas prendre le temps dans la présence de Dieu pour découvrir réellement ce que Dieu veut, il te sera difficile d'opérer au niveau où Dieu t'attend. Frères et sœurs, c'est ceux qui portent des visions, qui cherchent Dieu. Et ce que Dieu fait, Dieu les fait passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Amen. Amen. Ce qui te rend extraordinaire dans la vie, c'est le projet que Dieu a sur ta vie. Alors, voilà pourquoi la vision est clé pour toi. Donc, 2021 ne sera que ce que toi tu auras décidé. Si tu décides d'entrer dans le projet de Dieu sur ta vie, alors tu façonnes 2021 selon ce que Dieu veut. Vous voyez, la Bible nous dit que Dieu a mis le soleil pour gouverner sur le jour. Le jour, c'est ça. Et il a mis la lune, oui. pour gouverner sur la nuit. La nuit. Et il a mis l'homme pour gouverner sur l'œuvre de la création. Donc, ce n'est pas l'œuvre de la création qui va gouverner sur toi. C'est toi qui gouvernes. Donc, la lune et le soleil permettent de déterminer les jours. C'est eux qui disent au jour, tu t'appelles lundi, mardi, tu t'appelles le 1er, le 2, le 3. Parce que eux, ils ont été établis pour pouvoir comptabiliser les saisons, les moments. Et toi, tu as été établi pour gouverner sur eux. Ça veut dire que tu as autorité pour gouverner sur 2021. Pour décider si 2021 fait ce que toi tu veux, ou bien 2021 fait ce que le diable veut. À toi de décider. Amen, amen, amen. Malheureusement, beaucoup de personnes n'entrent pas dans leur position. Parce que la manière dont Dieu te voit-on comme ça. Il y en a qui se voient comme le diable les voit. Le diable dit tu n'es rien. Et puis ils disent je suis rien. Ou bien ils se voient comme les hommes les voient. La personne dit tu vaux rien. Tu dis même regarde. Non. Je dis vois-toi comme Dieu te voit. Et c'est parce que tu n'as pas la bonne vision sur ta vie que tu permets aux autres de faire de ta vie ce qu'ils veulent. Mais quand tu as la bonne vision sur ta vie, alors la seule personne que tu permets d'intervenir dans ta vie, c'est Dieu. Amen. Un homme ne peut pas.
Parce que toi, tu regardes ce que Dieu dit que tu es. Tu ne regardes pas ce que les hommes disent que tu es. Vous voyez? Donc, pour nous qui sommes chrétiens, 2021 est ce que nous aurons programmé. Amen. Ce que nous aurons décidé. Amen. Amen. Ce soir, il est temps que tu te lèves Amen. et que tu commences à voir. Comme le Seigneur a dit à Abraham, lève-toi, lève tes yeux et vois. Commence à voir ta vie rayonnante. Amen. Commence à voir ta vie de prospérité, Amen. d'élévation. Commence à voir ta vie de bonheur, Amen. ta percée, quel que soit le domaine dans lequel tu opères. Amen. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Voilà ce que Dieu attend de toi. En fait, tant que tu ne vas pas collaborer avec Dieu dans ta destinée, il sera difficile que tu y avances. Amen. Or, l'outil que Dieu utilise pour cela, c'est la vision que Dieu a sur ta vie. Amen. Alors ce soir, ce que je veux, c'est de nous aider à saisir ce principe-là. Et je crois que si l'homme de Dieu a senti qu'il fallait qu'on ait une ouverture dessus, c'est parce qu'il veut vous faire du bien. Amen. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un sent quelque chose ce soir? Tu es un menteur. Dis-lui, tu es un menteur. Quand quelqu'un vient, ce soir c'est important. Parce que quelqu'un peut venir transformer ta vie dans sa vision à lui. Il peut t'amener dans sa vision. Alors que cette vision ne correspond pas à celle que Dieu a pour toi. Vous voyez, il y a des gens qui ont grandi et dans leur famille, on leur a dit, tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux rien. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des vauriens. Ils sont devenus des vauriens. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? À force d'entendre tu vaux rien, leur vision a été formatée en tu vaux rien. Et ils sont devenus vauriens. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de le comprendre. Avec qui tu marches chaque jour? Les conseils de qui tu écoutes? Quels sont les livres que tu lis? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose ce soir? Amen. Vous savez, on est tous sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux? Si tu es en train de regarder ce qui se passe en ce moment, je vais te dire, ok. Ouais, tu es édifié. Qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux? Frères et sœurs, c'est important. La vue que Dieu a donnée à l'homme permet à l'homme d'avoir de l'imagination. Et c'est par l'imagination que l'homme s'ouvre à la vision. Mais si l'instrument que Dieu t'a donné, pour que toi tu puisses connaître ta destinée, pour que tu puisses opérer dans le monde des grands, toi tu l'utilises pour t'amuser. C'est pas vrai? Pour plaisanter, pour te distraire. Toi, Dieu te donne un outil de percée. Toi, tu prends cet outil-là pour te distraire. Après, tu dis, tu ne comprends pas que ça ne va pas. Pourtant, tu as prié. Le frère a prié pour toi. Mais là, bon, tu ne comprends pas, ta vie tourne. Mais ta vie tourne parce que ta vision, c'est la distraction. C'est ça. Il y a une vision de distraction sur ta vie. Non, il est temps que ça change. Amen. Il est temps de prendre conscience que Dieu est un Dieu de vision. Et que parce qu'il est un Dieu de vision, il opère dans quelque chose de précis. Vous voyez, Dieu, ce qu'il annonce, il accomplit. Et à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il annonce ce qu'il veut faire. Pour nous permettre justement de rentrer dans ce que lui il a voulu. Et ce soir, je crois que Dieu est en train de te parler. Amen. Bien sûr. Parce que sa volonté, c'est que tu fasses partie de tous ceux
qui vont entrer dans leur destinée pour 2021. Amen. Si tu vois 2021 en faveur de Dieu pour toi, je dis, la gloire de Dieu va se manifester sur ta vie en 2021. Si pour toi 2021 c'est ton moment et que tu entres réellement dans 2021 considérant que c'est le moment de ta réalisation, alors tu vas voir cette réalisation être opérée en 2021. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des hommes naturels pour marcher que de façon rationnelle. Nous sommes des hommes surnaturels. Amen. Et nous marchons par la foi. Vous comprenez? La foi nous permet de voir des choses que les hommes ne voient pas. Et tant que tu ne vas pas ouvrir tes yeux de foi pour voir ce que Dieu te communique, alors tu vas jouer en première. Tu vas rester à un niveau bas. Et tu ne vas pas pouvoir planer au-dessus comme l'aigle. Ouais. Je disais souvent, malheureusement, des hommes qui sont destinés à la première classe décident d'évoluer en classe économique. Et c'est pas dans les soupes même. Dans les soutes, merci. Amen. Malheureusement, on les retrouve dans les pneus d'avion lorsque ça atterrit et puis ils sont morts. C'est fini. Ou bien ils font faire des traversées Dans Pinas. dans Pinas, ça va se renverser, ils vont mourir pour pouvoir aller en France. Prends-toi pour qui tu es. Amen. Voyez, toi, ta classe, c'est la première classe. Donc, aie cette vision-là de ta vie. De quelqu'un qui opère dans les hauteurs. Quelqu'un qui a décidé que rien d'autre ne peut lui arriver à cause de ce que Dieu opère en lui. Et c'est en ce moment-là seulement que tu vas voir les choses se réaliser comme il faut dans ta vie. Amen. Frères et sœurs, voici ce que Dieu a pour nous ce soir. Nous montrer que nous sommes des hommes à part. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Il est temps que les chrétiens commencent à prendre en considération ce que Dieu a décidé qu'ils sont. Ce que Dieu a prononcé sur ta vie, c'est ce qui est réel. Ouais. Ce n'est pas ce que le diable a dit, ou bien ce qu'un homme a dit sur ta vie. Oh, les hommes peuvent te regarder et puis vont te dire que toi, tu ne peux pas réussir. Mais tout dépendra de toi. Un jour, dans une entreprise, il y a quelqu'un qui m'a regardé à cause d'une situation et puis il m'a dit, toi, tu ne peux même pas aller quelque part. Je l'ai regardé et je lui ai dit, j'ai dit c'est pas bon. Mais il faut lui dire un peu quand même. Parce que ce qui s'est passé, c'est que lui n'a pas pu avancer. Ah. Ouais, je comprends. Non, c'est pour dire que quand tu évolues dans ton couloir, il faut savoir que dans ton couloir, il n'y a personne qui peut faire mieux que toi. Amen. Il faut être convaincu de cela. Quand Dieu te permet de découvrir ton talent et que tu es en train d'opérer dans ta destinée, il faut savoir que toi seul es capable de réussir dans ce domaine-là. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas regarder ton voisin et puis commencer à pleurer. Il ne faut pas regarder ton voisin en train de vivre quelque chose et penser que toi aussi ta vie sera comme ça. Non. Ta vie sera ce que tu auras décidé qu'elle soit. Amen. Pas ce que les autres ont décidé. Ce que toi-même tu as décidé. Et c'est la raison pour laquelle ne laisse jamais quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est ta vie décider à ta place. Voilà comment plusieurs personnes laissent leur vie. Frère, Baloté n'importe comment. souvent, il y a des enfants qui ont échoué dans leur vie à cause de leurs parents. Ouais. Parce que leurs parents n'ont pas su les orienter.
à un moment donné de leur vie, ce que leurs parents voulaient qu'ils fassent n'est pas ce que l'enfant lui-même sentait. C'est-à-dire, l'enfant sent sa vie à aller peut-être dans le dessin. En Afrique ici, tu as fait dessin, tu vas arriver où? Donc, le père ou la mère va dire non, il faut que tu sois docteur. Or, lui, c'est le dessin, il sent. Et son papa va agir pour qu'il aille faire études de médecine. Mais ça ne l'intéresse pas. Donc, il ne va pas s'appliquer. Il ne se sent même pas dedans. Ouais. Alors que, Échoué. dès l'instant où lui, il se voit comme dessinateur, mais c'est qu'il peut devenir architecte. Bien sûr. Il peut devenir créateur. Je dis, chacun de nous a un couloir pour sa destinée. Chacun de nous a un couloir pour sa destinée. Quand tu as compris cela, alors les choses changent dans ta vie. Souvent, il y a des personnes qui évoluent dans un couloir qui ne correspond pas à leur destinée. Et là, quand on les voit, on dit, oh, ben celui-là, vraiment, ça ne va pas. Il ne vaut rien. Mais parce que simplement, Il est hors de son couloir. vous comprenez? Et c'est ça l'enjeu. Et c'est pourquoi tu n'as pas le droit de laisser ta vie comme ça. Sache-le, si tu es dans une position où tu es en train de faire quelque chose et que tu te rends compte que tu n'avances pas, ça veut dire que Dieu veut te parler. Ouais. Alors que tu es un enfant de Dieu, tu as suivi tous les enseignements du frère Christ, Roland Ouattara. Parce que c'est un grand enseignant. Il t'a enseigné. Et tu vis ta vie conformément à la parole de Dieu. Et tu te rends compte que malgré ça, ça ne va pas. Quand tu es passé par toutes les prières de délivrance possibles, et que tu t'assois et puis tu te rends compte que malgré ça, c'est compliqué. Je dis, c'est que Dieu veut te parler. Ouais. C'est que Dieu veut te parler. C'est-à-dire, tu t'assois comme Jacob et puis tu lui dis, tant que tu ne me bénis pas, Je ne te laisserai pas. il faut que Dieu te parle pour que tu entres dans ta destinée. Amen. Ça veut dire que là où tu es en train d'évoluer, ce n'est pas ton couloir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette position. Tu dois changer de position. Mais pour cela, il faut que Dieu te parle. Il faut qu'une révélation te soit communiquée par le Seigneur. Amen. Pour que quelque chose se passe. Amen. Frères et sœurs, c'est important de le comprendre. On ne marche pas avec Dieu au hasard. Il faut connaître ses principes. Parce que c'est quand tu saisis ces principes que tu peux avancer. Vous savez, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme fasse du surplace. Aujourd'hui, on est le combien? Le 20, Demain, on est le combien? 21, Après-demain. 22, Après-demain, demain. 23. Donc, vous comprenez que chaque jour est différent. Ouais. Et vous voyez que les dates ne reculent pas. Les dates avancent. Dieu a fait l'homme pour que l'homme croisse chaque jour. Dieu t'a créé pour la croissance. Mais quand tu ne connais pas la vision qui est sur ta vie, tu tournes en rond. Ouais. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'avances pas. Parce que simplement, tu ne connais pas les principes que Dieu active pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Si tu as compris ces principes-là, alors la vie change. Amen. La vie change. Et ce soir, je crois que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Amen. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Amen.
j'entends quelqu'un dire 2021 à chaud. Ah oui, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent béni ce soir? Amen. Non, je me réjouis dans le Seigneur parce que Dieu nous aime. Amen. Et c'est à cause de son amour que nous sommes debout. Amen. C'est cet amour-là qui détermine chaque chose dans nos vies. Et tout instrument que Dieu nous donne a son rôle dans notre vie. Et c'est pourquoi chacun de nous doit prendre conscience de cela. Souvent, on n'écoute pas assez, ou bien on ne fait pas attention assez à la lecture de la parole, ou bien aux enseignements qu'on reçoit. Quand on écoute, souvent on est distrait. Et ça fait qu'on passe à côté des choses. Connaître les principes, les mettre en application dans nos vies, c'est ça qui détermine le succès. Connaître les principes, les mettre en application dans notre vie, c'est ça qui détermine le succès. Et c'est pourquoi Josué dit que le livre de cette loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir conformément avec tout ce qui est écrit. Il dit c'est alors que tu auras le succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Connaître les principes de Dieu qui sont contenus dans sa parole, les mettre en application, c'est ce qui détermine notre succès. Alors, pour nous tous qui sommes appelés enfants de Dieu, il faut le comprendre. Dieu n'a pas prévu pour toi le malheur. Dieu n'a pas prévu pour toi la mort. Dieu a prévu pour toi le succès et le bonheur. Ce que Dieu veut, c'est que tu ailles de l'avant. Ce que Dieu veut, c'est que toi aussi, tu domines sur 2021. Pour que 2021 soit soumis à ton autorité. Parce que c'est toi que Dieu a établi avec l'autorité de Dieu pour parler aux circonstances de ta vie. Amen. En sorte que ces circonstances se soumettent à toi. Ce soir, la seule chose qu'il nous faut, c'est donner à Dieu d'opérer dans nos vies. Alors si tu n'as pas encore saisi ce que Dieu a prévu pour toi, il est temps de prendre ton temps dans la présence du Seigneur et de laisser Dieu opérer en toi. Parce que c'est quand tu laisses Dieu opérer en toi que quelque chose se passe dans ta vie. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu lui-même nous donne de vivre ce soir. Parce que ces moments que l'homme de Dieu vous donne sont des moments très importants. Entrer en 2021 est une chose, mais savoir préparer son entrée est autre chose. Si tous les principes qui vous ont été enseignés pendant ce cheminement, vous décidez de les mettre en œuvre dans vos vies, votre vie sera témoignage en 2021. Si vous avez compris que cela est la source réelle du témoignage, alors Dieu pourra vous faire évoluer dans le couloir de votre destinée. Amen. Et c'est pourquoi moi je me réjouis et je me sens vraiment honoré par ce partage ce soir, parce que je crois que Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors frère, je pense que sur ces mots, je vais te laisser la parole. Amen. 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 Et je vais rendre grâce à Dieu Amen. pour tous ceux qui nous ont suivis et qui ont décidé de faire ce parcours-là avec toi. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur a décidé de changer leur vie, Amen. leur a donné de pouvoir changer de position. Amen. Amen. C'est pourquoi ils sont là. Alors, je vous invite à vous accrocher à ce temps. Amen. Ce temps est très important Gloire parce à Dieu. qu'il nous permet de préparer véritablement cette entrée en 2021.
Gloire à Dieu. 2020 a été quelque chose d'assez difficile pour les hommes. Mais il faut croire que 2020 est passé. Même si cette pandémie n'est pas encore terminée. Mais il est clair que Dieu nous a évité le pire. Et le même Dieu qui l'a fait en 2020, c'est lui qui va nous donner d'entrer dans autre chose de mieux en 2021. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous voulons dire merci à Dieu. Homme de Dieu, merci. Tu nous as édifiés, c'est précis, c'est concis. Et nous avons été nourris. J'ai vu les réactions vraiment venir de partout. Les réactions, les commentaires pour... Voilà, j'ai vu certains commentaires de la France, Cap-Vert, les États-Unis, le Sénégal. Le Sénégal a beaucoup réagi, le Burkina Faso aussi. Et puis bon, j'ai vu pas mal de réactions. En tout cas, voilà, merci homme de Dieu, voilà des commentaires. Voilà, en tout cas, les gens sont vraiment bénis. Merci beaucoup. Et puis, j'aimerais, si possible, poser une petite question. Voilà, pour permettre à ceux aussi qui nous suivent de... Parce que normalement, les lundis soirs, on a une émission qu'on appelle On en parle, où on fait un petit résumé et les gens posent des questions. Donc, je voudrais poser une petite question. La question, c'est que tout à l'heure, quand tu prêchais, tu parlais de quand on se trompe de couloir, on tourne en rond. Voilà, si quelqu'un découvre qu'il s'est trompé de couloir, il est dans le mauvais couloir, comment faire pour revenir et comment faire maintenant pour retrouver le bon couloir? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Voilà, pour aider aussi tous ceux qui nous suivent. Voilà, de l'Italie aussi, quelqu'un signale l'Italie. D'accord, voilà. Okay. Alléluia. Voyez, le couloir de sa destinée est quelque chose qui nous est révélé par Dieu lui-même. Amen. Le couloir de sa destinée est lié à l'appel que Dieu a sur sa vie. C'est ça. Donc, lorsque vous vous rendez compte que ça ne va pas, la première des choses, c'est de retourner à Dieu. Okay. Pour questionner Dieu. Pour que Dieu nous parle. C'est Dieu qui peut nous révéler véritablement ce qu'il a prévu pour nous. Donc, la première des choses que nous devons faire pour être sensible à cette réalité, c'est de développer notre intimité avec le Seigneur. Amen. C'est très important. Développer notre intimité avec le Seigneur. Amen. Voyez, c'est ça qui va permettre à ce que Dieu nous parle. Quand vous regardez comment Samuel a été appelé, la Bible nous dit que Samuel dormait où? Dans la présence de Dieu. Samuel dormait dans la présence de Dieu. Ça veut dire que Samuel était un homme qui était régulier dans la présence de Dieu. Amen. Tout commence dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, il se trouve que beaucoup sont dans la présence de Facebook. Je peux citer autre chose. Oh, bien sûr. Mais si tu n'es pas là où tu dois être pour entendre la voix de Dieu, comment veux-tu repartir comme il faut? Alors, il faut apprendre vraiment à être à l'écoute du Seigneur. Amen. Pour te permettre de pouvoir te repositionner dans ce que Dieu veut. Amen. Amen. Ok. Alors nous disons merci à Dieu. Je pense que c'est clair. Hein? Voilà, rechercher la face de Dieu, il faut aller dans sa présence. Et c'est là que Dieu nous dévoilera aussi notre couloir pour nous permettre de pouvoir prendre le chemin. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Mais on ne peut pas te laisser partir sans te demander de prier un peu pour nous. Voilà, avant que nous puissions te laisser partir. Alléluia. Donc on va demander la prière. Père, je t'en supplie, étends ta main sur la vie de tes enfants. Que la puissance de ton nom qui a été proclamée sur leur vie transforme totalement leur vie.
Que toute mentalité, Seigneur, soit totalement transformée maintenant. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit renversé. Père, que toute parole qui a été prononcée s'attaque à toute résistance dans la vie de tes enfants. Et que tout Goliath, empêcheur de destinée, soit dégagé de leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je me lève maintenant, ô Dieu, contre toute parole contraire qui a été prononcée sur la vie de tes enfants. Et je déclare que ces paroles sont nulles et de nul effet dans leur vie maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je proclame que toute forteresse est renversée maintenant par la parole qui a été prononcée sur la vie de tes enfants. Et que toi, tu ouvres, Seigneur, ô Dieu, par ces paroles, le pouvoir de leur destinée. Seigneur, maintenant, que ta main puissante agisse. Je veux, Père, te confier cette personne qui en ce moment est découragée. Découragée. Seigneur, je t'en supplie que la grâce de la parole que tu as prononcée ce soir restaure totalement cette personne. Je veux te présenter cette personne aussi qui avait des craintes, oh Dieu, que tu es venu dégager ce soir par ces paroles qui ont été prononcées. Père, qu'elles soient totalement restaurées. Seigneur, maintenant, que la vie qui vient de toi inonde tes enfants. Que la force qui vient d'en haut, oh Dieu, les remplisse. Je prie, oh Seigneur, que l'année 2021 soit une année d'élévation pour tes enfants. Amen. Une année de succès dans leurs entreprises. Amen. Une année de gloire. Amen. Seigneur, tu connais les besoins de tes enfants. Amen. Je veux prier spécialement pour ces personnes qui sont en quête de l'âme sœur. Amen. Père, rejoins-les partout où ils sont. Amen. Et donne à tes enfants de les connaître. Amen. Seigneur, cette année, oh Dieu, qui est une année mystique, que ce soit le lieu pour tes enfants de te découvrir et de te connaître. Qu'ils grandissent dans l'intimité que toi tu as pour eux. Seigneur, maintenant, que ceux qui ne te connaissent pas te découvrent véritablement. À cause de ton nom qui est proclamé sur leur vie. Amen. 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 Seigneur, ce soir, je veux te présenter tous ceux qui sont en quête d'emploi. Quel que soit le lieu où sont. Seigneur, je proclame l'emploi sur leur vie. Seigneur, que 2021 ne passe pas sans que ces personnes aient l'emploi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je veux, Seigneur, te présenter tous ceux et celles qui sont dans les affaires. Oh Dieu, quelle que soit la crise, qu'ils connaissent la croissance et le développement de leur affaire. À cause de ton nom qui est proclamé sur eux. Seigneur, ce soir, je prie pour que tes enfants soient bénis. Amen. Que leurs mains soient remplies de tes bénédictions. Amen. Et que tout ce qu'ils touchent porte du fruit. Amen. À cause de ton nom qui est proclamé sur eux. Amen. Amen. Seigneur. Amen. 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 Oh Dieu de bonté, apporte la paix à ceux qui en ont besoin. Remplis d'amour ceux qui, oh Dieu, ont perdu, Seigneur, ce sentiment. Seigneur, ce soir, rejoins-les. Rejoins toutes ces personnes qui se sentent seules. Rejoins-les, Seigneur, je t'en supplie. Et restaure leur vie. Merci pour ta grâce. À cause, Seigneur, de ton nom qui est prononcé sur eux. Pour ta grâce. Agis maintenant avec puissance. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Merci. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à toi. Amen. Amen, amen, amen. 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 On va encore acclamer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons dire merci à Dieu. Voilà. Merci pour la vie de son serviteur. Voilà. Je rappelle que c'est voilà, le frère Jean-Baptiste Gervais Ewi. Voilà. Le frère Jean-Baptiste Gervais Ewi est chef d'entreprise, porteur d'un ministère personnel au sein de la communauté Mère Divine Amour.
Voilà, il est aussi responsable de Évangile pour tous, qui est basé dans combien de pays? En 5 pays. 5 pays, voilà. 5 pays. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qui repose sur sa vie. Voilà, je parlais de Mystagogue, Mystagogie. Voilà, c'est à la faculté de théologie. Voilà, c'est une expression qui est un code entre nous. Voilà, à la faculté de théologie. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, merci beaucoup. Ouais. Et puis merci aussi pour les filles qui sont avec toi. Je connais Rita, même si le nom... Isabelle, voilà. Rita et Isabelle, que Dieu vous bénisse. Et puis merci. Voilà, Amen. merci beaucoup. Et puis en tout cas, on a été édifiés. Quand c'est propre, c'est bien dit. Quand c'est concis, en tout cas, il n'y a rien à ajouter. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et je bénis le nom du Seigneur pour chacune de vos vies. Amen, Amen. amen, amen. Voilà, nous voulons encore dire merci à Dieu. Et puis, donc, je donne rapidement deux petites informations et nous allons nous arrêter là pour ce soir. Quand c'est bien dit, il n'y a pas forcément lieu de prolonger. Voilà, donc l'information majeure, c'est il faut que ça change le dimanche 27, c'est-à-dire le dimanche prochain, le dimanche 27 décembre, le dernier dimanche de 2020. L'année 2020 a été délicate, vraiment difficile. Tous autant que nous avons vécu les difficultés et il faut que nous puissions entrer en 2021 dans de très bonnes dispositions. Alors nous vous invitons, nous allons nous retrouver le dimanche prochain de 8h à 15h, c'est au Terminus 82. Il y a un espace juste après la banque UBA, il y a un espace qui va nous accueillir. Nous serons avec le modérateur Marcel Blé, le berger Bertin Denji, et puis votre serviteur, et puis le berger Paul Esmel, voilà, qui n'est pas avec nous ce soir. Mais ça sera un moment de gloire, un moment de bénédiction, le tout dernier rendez-vous de l'année. Nous avons aussi, donc il y aura des puissants moments d'enseignement, de prédication. Il y aura aussi des moments de témoignage, des prestations de chant, tout. Il y aura aussi la messe. Je le précise, j'insiste. Ceux qui ne pourront pas faire la messe pourront venir, ne vous inquiétez pas. Nous aurons la messe à partir de 14h. De 14h à 15h, nous finirons avec la messe pour bénir notre année 2021 déjà. Alors donc du 25, c'est-à-dire le jour de Noël jusqu'au 27, nous aurons notre retraite en ligne. Voilà, Posséder 2021. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est épinglé juste en dessous du direct pour pouvoir intégrer le groupe WhatsApp et finaliser votre inscription pour vivre la retraite avec nous. Voilà. À part ça, demain, on se retrouve pour notre émission, on en parle. Je vais faire un peu le résumé de tout ce que nous avons vu cette semaine. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions en ligne sans souci. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Likez la page modérateur Chris Roland Ouattara. N'oubliez pas aussi la page de notre ministère, Apostolat Catholique Service de la Parole. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi ma chaîne YouTube. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis c'est ici qu'on s'arrête ce soir. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu, merci. En tout cas, on a beaucoup aimé, on a apprécié. Merci beaucoup. Merci de nous avoir bénis, avec un message poignant. Que Dieu te bénisse. Et puis, bon retour. Voilà, merci aussi à vous tous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Shalom. Allez, à demain, 21h15. Merci beaucoup.